Ou Anthony Morel, que faire de ces photos de vacances? Elles s'accumulent parfois par centaines dans la mémoire de nos smartphones. Mais vous avez quelques applis très pratiques pour sublimer nos clichés. Mais oui, c'est vrai qu'on en vient presque à regretter les bons vieux appareils à pellicule ou même les appareils jetables, parce que chaque photo comptait. Maintenant, on les prend en rafale, effectivement, elles sont par milliers là, à moisir dans nos smartphones ou sur des disques durs externes. Alors qu'est-ce qu'on en fait? Une première piste, c'est de les transformer en carte postale. Voilà, il y a une application que j'adore, que j'utilise depuis des années, qui s'appelle Feezer. Je vous ai envoyé un petit peu de courrier. J'adore. C'est pour vous. Hop, il y a même un petit mot derrière, si vous voulez. Voilà. J'aime beaucoup. Voilà. Salut la Dream Team de la matinale. Oui. Venise sans les touristes, c'est le top. Voilà. Je crois que je vais rester ici en fait. Non, finalement vous êtes. Je vais quand même rentrer, mais voilà, je vous ai pris les photos de Venise. Et donc le principe de cette application, c'est que vous choisissez des photos dans votre galerie, des photos que vous avez prises. Vous pouvez même faire un petit montage. Vous ajoutez un petit message qui va être ajouté sous forme d'écriture manuscrite. L'application ajoute un timbre, la poste pour vous, et votre interlocuteur, votre destinataire, reçoit la carte postale 2 ou 3 jours plus tard. Alors ça peut même être sous forme de, soit en carton, soit sous forme de magnette qu'on peut mettre sur le frigo. Enfin là, il y a plein de manières de personnaliser ces photos. Donc appli très très maligne, ça coûte à peu près 2-3 euros par carte postale, et ça permet d'avoir des photos très originales qu'on peut envoyer à ses amis. Et l'appli, elle s'appelle Feezer. Plein d'applis aussi pour retoucher ces photos en 5 secondes chrono. Voilà, alors la super photo que vous avez prise dans un petit village en italien. Dommage, vous n'étiez pas rendu compte, il y avait 2 gros Allemands en Birkenstock qui étaient en arrière-plan. Ce que vous faites, vous allez utiliser cette petite application qui s'appelle Touch Retouch. Je vous fais vraiment la démo en 2 secondes. Donc là, les 2 Allemands sont là, pardon pour eux. On regarde sur RMC Découverte. Je les gomme à la main, je les efface sur Go. Et ils disparaissent. Et en fait, c'est une intelligence artificielle qui reconstitue le fond de la photo, sans les personnes. Alors ça fonctionne avec les petits objets. C'est-à-dire vous avez c'est-à-dire un petit Allemand, mais pas un gros Allemand. Un gros Allemand qui prend beaucoup de place. Non, mais je peux enlever mon ex de toutes. J'ai des belles photos sur lesquelles j'ai plus envie qu'elle soit là. Écoute, ça dépend de la taille de l'ex. Non, ça dépend en fait. Non, ça dépend plus précisément. Non, de la taille qu'elle prend. Non, de la taille qu'elle prend sur la photo. C'est-à-dire que si elle est en tout petit, ça va. Ça dépend de l'ex. Si vous avez une petite ex, ça va. Une grosse ex, ça va. Si tu veux, si c'est des fils électriques sur un paysage, ça va être facile. Si c'est un personnage en arrière-plan, c'est facile. Si elle prend la moitié de la photo, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Et cette application, elle s'appelle Touch Retouch. Donc touche-retouche. Voilà. Et puis une autre idée, c'est de transformer ces photos de vacances en œuvres d'art. Pardon Charles, je connais pas tes ex. Alors oui, attendez que je rallume ma tablette rapidement. Ça l'a perturbé là. Une petite application qui s'appelle Comica. Voilà, on a une magnifique photo de moi qui mange des pâtes. Et donc en gros, on va pouvoir transformer ces photos en bande dessinée ou en peinture impressionniste par exemple. Alors ce sont des filtres améliorés qui sont vraiment sympas. L'application s'appelle, donc là on a le style peinture impressionniste. Le problème c'est qu'il faut quand même que la photo de départ soit bien. Oui, là pour ceux qui nous écoutent, c'est Anthony qui nous montre qu'il a mangé des pâtes à la sèche, à l'encre de sèche, et qui a donc la langue noire. Avec une petite photo de Venise qui se transforme en paysage impressionniste. C'est beaucoup plus sympa. Vous êtes devenu un artiste. Je suis devenu un artiste. Une dernière petite appli aussi, celle qui permet de supprimer tous les doublons qui sont dans votre appareil photo. Parce qu'en général, on ne prend pas une photo, on en prend 4, 5 différentes, on ne sait jamais laquelle garder. Une petite application qui s'appelle Duplicate Photo Remover qui va retrouver dans la mémoire de votre appareil toutes les photos qui se ressemblent un peu et qui va choisir la meilleure, qui va vous proposer de supprimer tous les doublons. Ça permet de faire un petit peu le ménage dans la mémoire de son smartphone. Parce que ça prend un temps fou. Mais ça prend beaucoup de temps, bien sûr. Merci beaucoup, merci Anthony.